Bonjour les Gémeaux, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre guidance des énergies du mois de juin 2023. J'ai sorti votre guidance annuelle prédictive pour votre année solaire, donc aujourd'hui ou hier, enfin je ne sais pas quand est-ce que vous la regarderez, donc je vous invite à aller la voir. Elle est très belle, il y a un grand succès. Alors avant le grand succès, il y a visiblement des choses, des choix à faire et surtout des événements et des objectifs à percevoir avant de les concrétiser dans la matière. Et donc on va voir si ce mois de juin vous permet de commencer à vous réaligner et surtout à trouver les petits indices que l'univers vous envoie pour, euh, pour vous accomplir, parce que c'est vraiment cette année à cheval, donc 2023-2024, hein, puisque c'est encore une fois votre prédiction année solaire. Euh, c'est une réalisation, vraiment une très jolie réalisation avec en prime le succès et le soleil. Donc une année à surveiller pour vous et surtout à surveiller les indices pour lesquels vous pouvez être amené à choisir, à opter, voilà, à avancer. Alors je vous remercie pour tous vos messages, hein, toutes les guidances personnalisées que j'ai eues ce mois-ci. Le tirage au sort pour le mois de mai donc, sera en ligne sur mon onglet communauté en début de mois de juin, donc on y est presque. Et puis si vous voulez faire partie du tirage au sort pour le mois de juin, ben, sur cette guidance ou sur une autre du mois de juin, je vous invite à laisser votre message de participation. En tout cas, toujours de très très jolies énergies. J'aimerais prendre beaucoup plus de monde dans ces guidances, mais le temps manque. Je me recentre un petit peu sur vous là. Énergie générale, sociétale, émotionnelle. Gaïa me veut celle-là, je la contrarie jamais. Alors vous savez que l'émotionnel, c'est pas que l'amour, hein, c'est le bien-être du chakra cœur. Vous voyez, on est en dos de deck, hein, elle est sortie dans votre guidance anniversaire. C'est bien qu'elle ressorte. Il y a, il y a une concrétisation, il y a quelque chose qui arrive à vous qui va être vraiment très très beau. Une réalisation que vous attendez depuis très longtemps. Alors elle est en dos de deck hein, chez Gaïa, vous savez. Et puis bon, d'une façon générale, vous savez que le temps est fluide et donc vous ne pouvez pas voilà, aligner la temporalité solaire dans laquelle on évolue avec la temporalité énergétique. Il peut y avoir du décalage. Bon, le passé n'est pas vraiment passé, le présent encore moins et le futur, il est aléatoire. Donc prenez les énergies telles qu'elles viennent et essayez de vous en nourrir. Alors votre mois de juin, vous aussi, ça correspond tellement à la guidance que je vous ai faite au niveau de votre anniversaire, votre guidance anniversaire, que ça ne m'étonne pas. C'est une carte magnifique, bien sûr, c'est une lumière qui vient sur vous. Alors, c'est de l'eau, hein, c'est un œuf d'eau, mais au-delà de l'aspect cœur, hein, de l'aspect amour, on est sur une lumière qui vous fait du bien. Voilà. Alors, on verra dans quel domaine. C'est l'énergie générale. C'est essentiel quelque part, c'est une carte essentielle et c'est une lumière qui va vous faire énormément de bien. Sur l'aspect sociétal, les Gémeaux, vous avez un mouvement, voilà, et ça correspond parfaitement, c'est un mouvement en avant. On est sur du 3 d'eau, donc un mouvement qui vous fait du bien aussi. Vous avez eu le 3 dans votre guidance anniversaire, le 3 de Pentacle hein, qui est ressorti. Il y a quelque chose qui se forme au niveau de votre vie sociétale, alors peut-être professionnelle, peut-être matérielle, financière, bon, peu importe, mais on voit qu'il y a un petit tourbillon ici. C'est un nouveau départ. Le mouvement est au balbutiement, mais il est réel. Et c'est un mouvement qui est positif, encore une fois, puisqu'il vous fait du bien, on est sur de l'eau. Au niveau de votre émotion, il y en a deux. Hein. J'en ai choisi une, Gaïa en a choisi une autre. Donc on va voir si on se complète toutes les deux. Normalement, oui. Et oui, on se complète. Alors, c'est la mienne.
Donc, 3, le mouvement en avant qui vous fait du bien. 3, arcane majeur numéro 3, c'est le nouvel horizon, le nouveau départ pour une vie émotionnelle qui visiblement sera semée de, de peut-être d'actions héroïques ou de personnes héroïques, ou est-ce que c'est vous qui êtes le propre héros et la propre héroïne de votre équilibre émotionnel? C'est possible. On voit quelque chose de très raccord ici, c'est-à-dire que la lumière vient sur vous et elle embaume cette lumière, elle illumine à la fois votre énergie sociétale, c'est-à-dire vos interactions du quotidien, et à la fois elle vous montre un nouveau départ, un nouvel horizon qui va mener à l'action, hein. De toute façon, on a le bâton du feu ici de l'action qui est repris par le héros ou l'héroïne ici. Alors Gaïa a voulu cette carte du héros, c'est pas anodin, donc ça va être intéressant d'aller chercher pourquoi elle l'a voulu. Pour l'instant, pourtant je suis très connectée avec elle, je ne vois pas bien. Mais bon, on est en tout cas sur mes choix à moi vibratoires. On est raccord, il y a bel et bien un nouveau départ qui vous fait du bien grâce à quelque chose qui vient sur vous et on va voir ce que c'est. En tout cas, essayez de voir ce qui vient à vous, les amis. Alors, je choisis juste mon tarot, hein. Vous connaissez la chanson maintenant, j'ai besoin de... qui m'appelle. On va prendre celui-ci. Alors cette lumière qui vient à vous, ce 9 d'eau, c'est une lumière évidemment, le 9 d'eau, 9 de coupe, si on le rapproche, bien que vous savez maintenant que j'aime pas mélanger le tarot Gaïa, qui est un tarot très particulier, au tarot général, mais là néanmoins c'est une lumière qui vient à vous et donc c'est quelque chose de supra, de supérieur, et c'est souvent un vœu exaucé. Alors, voilà, je fais attention à ce que je dis parce que après j'ai des messages, je dis mais j'ai eu aucun vœu exaucé sur mon mois. Non, ça sera pas tous les Gémeaux de la Terre ne vont pas avoir un vœu exaucé, mais c'est l'idée. Et si vous n'avez pas un souhait ou un vœu qui s'exauce, c'est de toute façon une jolie lumière qui vient vous mettre du baume au cœur, d'une façon générale, cette carte. C'est équivalent, là pour une fois, je vais le faire du 9 de coupe, donc qui est la carte des vœux exaucés, la carte des belles réalisations, si ce n'est le vœu exaucé. Alors, est-ce que je peux rajouter, j'en veux une s'il vous plaît, pour les Gémeaux avec qui je connecte sur ce mois de juin 2023, s'il vous plaît, voilà. On est sur ici un 7 de denier. Le 7 de denier, c'est les efforts commencent à payer. Vous commencez à récolter les fruits de votre labeur, des fruits de votre travail, les fruits de votre investissement, de votre générosité, me dit-on. Les choses finissent toujours par payer. Vous savez que tout n'est que cycle. Et on a cette magnifique carte, je vous la montre, elle est très très jolie. L'As des As, le magicien. C'est un nouveau départ qui s'offre à vous. Je pense qu'on l'avait compris hein, ici. Donc on est raccord, ça c'est génial. Quel que soit le tarot que je prends. Je suis bien en connexion et les tarots aussi. Encore heureux. Quoique, pas toujours le cas. Et on retrouve cette notion de 3. C'est très intéressant. Il est très présent dans votre guidance annuelle. 3, 3, 3. Le 3 de denier, c'est la collaboration, l'association. Le 3 de coupe, on fête quelque chose. Le 3, l'arcane majeur numéro 3, on va vers le nouvel horizon qui est quasiment un nouvel horizon de notre destinée. Ici, cette association de cartes montre qu'il y a un nouveau départ, qu'il y ait possiblement un nouveau contrat, une nouvelle association, une nouvelle rencontre, et que tout ce départ-là est le fruit de votre effort, de vos efforts par le passé, de ce qui a été mis en place. Et c'est quelque part assez soudain, parce qu'il y a un côté dans cette carte qui n'existe pas dans l'œuf de coupe traditionnelle, un côté quand même assez soudain, qui est une nouvelle lumière qui arrive à vous de façon très soudaine. Je pense que je vais en avoir les explications. Oh, c'est magnifique. Regardez au deck, c'est l'arbre de vie carrément. Il y a pour certains Gémeaux, c'est une réalisation, c'est la réalisation de votre vie en fait. Hein.
C'est une carte qui montre que le champ des possibles est très large et que surtout, s'il y a des dettes karmiques, si il y a des liens euh, supra qui doivent se faire, ils se feront. C'est quelque part un mois magique euh, quand on sort de telles cartes. Ouais, valet de bâton, c'est le nouveau départ. Bon, on va pas tous les mettre, mais ça confirme. Le valet de bâton le tarot, c'est celui qui dit au revoir au passé. Vous dites complètement au revoir au passé. C'est un mois majeur. C'est décidément un mois majeur pour beaucoup de signes et c'est un mois majeur aussi pour vous. Il y a l'as des as parce que le fruit de vos efforts va payer avec une association quelque chose qui vous amène une très forte lumière et qui vous permet de dire ciao, je tourne le dos à ce qui n'allait pas dans mon passé, j'avance. Alors on va plutôt éplucher ça. On est au 3 de coupe, quelque chose qui va être fêté sur le plan sociétal. Le sociétal, ce sont toutes les interactions du quotidien, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient collaboratifs, qu'ils soient artistiques, qu'ils soient dans vos relations amicales aussi. Vous savez, vous vous levez le matin jusqu'au soir, on est en interaction. Et de le refuser, ça c'est un tort parce que nous sommes dans une société où les interactions sont de plus en plus rapides et où il faut quelque part les affronter, voire parfois les confronter. Et là, on est sur un tourbillon de 3, donc c'est pas non plus le grand chamboulement, c'est que un 3, mais c'est un pas en avant quand même qui est assez important. Alors, pour les Gémeaux avec qui je connecte, s'il vous plaît. Quel est ce pas en avant qui fait tant de bien aux Gémeaux avec qui je connecte, s'il vous plaît. 4 d'épée, vous êtes dans une phase où vous serez dans une phase de repos bénéfique sur ce mois de juin. Un temps d'arrêt. Un temps d'arrêt qui sera peut-être aussi la possibilité de méditer et de voir arriver cette lumière. Parce qu'il faut aussi, des fois, et c'est aussi le but des clés, c'est pour ça que j'aime bien ce format, de voir les blocages. Parce que des fois, on me dit, j'ai rien vu venir. Oui, alors d'abord, je suis en guidance générale. Et puis deux, on peut pas être... on ne peut pas voir arriver les signes de l'univers et les signes des cycles si on n'a pas un temps de pause. On est de nouveau sur un 3 de pentacle. Hein. Ça fait 2, 3, 4, 3. Le 3 de pentacle était déjà là. Donc, nouveau contrat, nouvelle association qui vous fait du bien. J'insiste avec ce 3 d'eau. Nouveau contrat, vous changez peut-être de job, vous changez peut-être de lieu de vie aussi. Puisqu'il y a un départ ici, je vous le rappelle. Il y a une amélioration des conditions de vie. Hein, voilà ce qu'on me dit. Et le chariot que vous avez eu dans votre guidance, générale. Alors, on est en train de vous dire ici que soit la phase de repos a déjà eu lieu, soit elle va avoir lieu, mais qu'elle va vous permettre de collecter l'information, de voir les signes qui sont importants pour vous pour pouvoir avancer. Et cette avancée, le chariot, il est extrêmement profitable, c'est une réussite. Donc il y a une nouvelle collaboration, il y a de nouveaux contrats, un nouveau job, nouveau lieu de vie. Il y a quelque chose qui quitte le passé, des éléments, des personnes aussi, qui vont créer une vraie libération et qui vont vous permettre d'aller sur le plan de votre bien-être vers un nouvel horizon différent, plus beau, visiblement. C'est très prometteur, ouais. Je m'arrête là, j'aurai rien de plus, je le sens. Mais vous voyez qu'on n'est que de 3, que de 3. Le 3, c'est ce que je dis souvent, c'est le fort potentiel. C'est-à-dire que vous n'êtes pas encore dans la réalisation complète, hein, on n'est pas encore
sur des 8, des 9. Bon, on n'est pas sur la réalisation, mais par contre, on rentre dans un fort potentiel, dans une période de forte potentialité. Et là, vous m'aurez sorti les trois principaux parce que le 3 d'épée, il est quand même plutôt dur. Mais c'est un fort potentiel de dureté. Mais là, vous me sortez en fait les 3 qui montrent que la potentialité de la période dans laquelle vous rentrez, que ce soit sur ce mois de juin, le mois de juillet, le mois d'août, je l'étale un peu. Pardonnez-moi parce que c'est ce que je ressens. 3 de pentacle, 2 fois. 3 de bâton, je laisse mon passé là où il doit être laissé. J'ai pris le choix de l'action qui me correspond. Je regarde le nouvel horizon, il est complètement jaune, il est complètement ensoleillé. 2 fois le 3, alors 2 fois le 3 de pentacle, une fois le 3 de bâton et une fois le 3 de coupe. Tout ça pour une réalisation qui est un succès. Je vous rappelle que l'arcane majeur numéro 7 du chariot, c'est que vous avancez vite et bien vers un objectif qui est bon pour vous. C'est confirmé ici, c'est confirmé ici. Et aussi par ce 7 de pentacle qui montre que vous allez commencer à pouvoir récolter les fruits de votre pensée ici. Ne pas oublier que probablement vous avez besoin d'un temps de pause. Réfléchir ce qui est bon pour vous, ce qui est moins bon pour vous, ce qui doit être quitté pour faire de votre démarrage ici, hein, il est intéressant, je le mets en exergue là, avec tous les moyens que vous avez, faire de ce nouveau départ un départ extrêmement chanceux et extrêmement efficace. En tout cas, il y a une espèce une vague de bien-être pour vous sur ce mois de juin qui est assez phénoménale et qui montre le changement, les balbutiements de ce changement qui s'est vraiment retrouvé dans votre guidance annuelle. Alors, qui est ce héros? Est-ce que vous êtes le propre héros de votre vie? Je vous le souhaite, parce que c'est bien de ne pas être passif dans l'action. Mais en tout cas, c'est une action de grande avancée. Vous allez vers un nouveau destin sur le plan émotionnel. Ça veut dire peut-être l'amour, mais d'une façon générale, pour ceux qui ne cherchent pas l'amour, c'est aussi le grand équilibre du chakra cœur. Mais de toute façon, je prends le Love Tarot pour ceux qui cherchent l'amour. Il y a deux lignes. On va pour l'instant essayer d'éclairer ce nouveau départ, ce nouvel horizon et ce héros qu'a tant voulu Gaïa. Je sens pas que ce soit vous, pour tout vous dire, mais bon. Alors, ça ne veut pas dire que les Gémeaux ne vont pas être les héros de leur vie, hein, et de leur destinée et de leur futur. Hein. Bien sûr que non, mais il y a une petite énergie tierce là. Alors, ça ne veut pas dire une mauvaise, hein, c'est une autre, c'est quelqu'un d'autre que vous. Mais elle n'est pas si forte que ça, alors je sais pas, on va voir. 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est la fin du chaos. Voilà, le chaos, il va falloir le vivre possiblement. Donc, d'où le 4 d'épée. Voilà, on termine un cycle où, sur le plan psychologique, c'était très, très compliqué. Donc, c'est peut-être vous hein, qui allez vous en sortir seul. C'est possible. Mais il y a quand même une énergie ici que je ne ressens pas être une énergie d'air sur le. Alors, c'est pas parce que c'est une carte de feu, parce que pour tout vous dire, je crois que c'est une énergie de terre hein, qui vient à vous, ou qui est déjà là. Voilà, je l'ai dit. On va voir. Quelqu'un de très pragmatique ici. Le 8 de coupe. C'est synchro, j'adore faire vos guidances. C'est le bonheur. Je vous dis, c'est la fin du chaos. Le 10 d'épée, vous êtes chaos, psychologiquement chaos. Donc du coup, vous quittez ce qui vous rend chaos. Vous allez vous laisser vos coupes, vous tournez le dos à cette énergie émotionnelle qui n'était pas du tout pour vous et regardez. Le ciel bleu, les étoiles, regardez. Il y a quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus majestueux qui s'offre à vous sur ce mois de juin et vous l'avez parfaitement compris, d'où ce bien-être, d'où cette lumière et cette lumière qui vous tombe dessus qui est là. Et on est raccord et c'est génial. J'adore ces guidances.
qui coule de source, où tout est... Mais c'est pour ça que j'attends pour faire mes guidances. Je suis désolée, je suis irrégulière, mais parce que la connexion doit être, sinon ça fait n'importe quoi sur la table. Et là, non, regardez comme c'est clair, c'est limpide, c'est beau, ça, c'est parfait. Le 6 d'épée, j'aurais rien de plus. Il me dit exactement la même chose. Le 6 d'épée, vous savez, dans le rider, c'est la barque. Vous avez les 6 épées plantées et la barque sort des eaux troubles pour aller vers des eaux beaucoup plus claires. Donc vous sortez des eaux troubles, vous sortez de votre 10 d'épée, vous quittez le 6 d'épée, c'est une réussite, vous quittez vos émotions mauvaises pour aller vers autre chose. J'aurais rien de plus. Il est coquin, il me dit la même idée, je regarde. Ouais, il y a encore du pentacle. Je sens du pentacle, du pentacle, du pentacle. C'est une énergie de terre qui est vers vous. Je vais reprendre un rider juste pour compléter et j'irai sur le Love Tarot pour ceux qui souhaitent qu'on parle plus d'amour. Mais d'une façon générale, on quitte ici un mal-être. Sur le plan du chakra cœur, il n'y avait pas de bien-être et pour aller vers du bien-être, c'est ça le truc. Gémeaux avec qui je connecte, s'il vous plaît. Je voudrais des précisions sur ce nouvel horizon émotionnel. Ouais, il y a une lumière qui est faite ici avec ce valet d'épée. Quel est ce nouvel environnement émotionnel positif pour les Gémeaux, juin 2023, s'il vous plaît. Gémeaux avec qui je connecte, nouvelle énergie émotionnelle positive. Oh, encore le 3 de Pentacle. Je pense qu'on avait compris qu'il y a une union, une réunion, une collaboration, enfin bref, vous n'êtes pas seul, c'est pour ça que le héros, là j'aimerais bien un peu plus d'infos. Ça arrive, hein. Je sens. Ah, regardez, encore un 3 de pentacle, le tarot joue avec moi. L'ermite, vous sortez de votre isolement, vous sortez de votre torpeur, vous sortez de votre noirceur. Alors c'est pas toujours le cas l'ermite, mais il y a la lumière au bout du chemin ici. C'est ça le message de l'ermite ici. C'est un cycle qui prend fin et qui vous amène une très jolie lumière. 7 de pentacle, le cochon de tarot, excusez-moi. 7 de pentacle, oui, vous allez regarder le nouveau départ dans la matière. Et la fin des fardeaux. Bon, alors je vais prendre le Love Tarot. Je vais voir s'il m'en dit plus. Sinon, vous connaissez la musique, je ne vous laisse pas comme ça. Mais en tout cas, sur le plan émotionnel, de toute façon, c'est lié à ça. Il y a quelque chose qui vous tombe dessus, qui vous permet de voir un nouveau démarrage. Donc, pour ceux qui ne sont pas dans l'attente d'amour, ça sera de toute façon un nouveau bien-être. Vous coupez, vous apprenez une nouvelle par rapport à un ancrage ici qui n'était pas forcément bon puisqu'il est entouré à la fois du valet et de l'ermite. Et ça a été un lourd travail pour vous en débarrasser. Et du coup, je pense qu'il y a certains Gémeaux qui reprennent une forme de liberté émotionnelle très très importante. Alors sur le love là, maintenant, sur l'amour, je vais voir ce que le romantique tarot veut me dire pour les Gémeaux avec qui je connecte d'un point de vue amoureux, s'il vous plaît. Oui. Dame de bâton, c'est l'action, c'est le charisme, c'est la force. J'irai jusqu'au bout. Et c'est vous, c'est votre. On est sur le feu, c'est vous êtes là sur le plan amoureux, sur votre action héroïque pour avancer vers ce nouvel horizon qui est très très beau et très, très ensoleillé. Gémeaux avec qui je connecte. Vous avez l'intuition, vous avez la connaissance avec la papesse, vous avez passé du temps en ermite, c'est bon, vous savez. Une, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Une, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. 8 de bâton, la passion. Une nouvelle connaissance aussi. La communication. Nouvelle communication, nouvelle rencontre, nouvelle passion. Ça, c'était sûr. Avec ce qui tombe là, c'était évident.
Oui, fin de cycle, terminé, la roue de fortune. Et alors, c'est raccord si vous voulez, parce que ça vous tombe dessus. Et ça vous permet un nouveau départ. Et la roue de fortune, c'est aussi quelque part l'aide de l'univers. C'est pas, vous n'êtes pas seul à agir et à interagir. 6 de Pentacle, ça va être une relation gagnant-gagnante. C'est une des plus belles cartes au niveau de l'amour. Et on a l'empereur qui a sauté, le 4, grande stabilité future, grande abondance. Et pourquoi pas une union puisque j'ai sorti le 3 de Pentacle, quelque chose qui va être officialisé aussi, c'est possible. En tout cas, si je refais le point, vous avez quelque chose qui vous tombe dessus, quand même, une jolie lumière émotionnelle qui vous fait du bien, qui permet d'avoir un nouveau départ. Ici, vous avez tout, l'as des as, vous avez tous les moyens entre les mains pour qu'il y ait une nouvelle collaboration qui soit finalement un succès, fruit de votre travail, qui vous permet de tourner euh, le dos au passé. Ça vous fait du bien, ce nouveau contrat. Il est là aussi, avec ce 3 de Pentacle. C'est un nouveau départ et un succès. Ça peut être un nouveau contrat professionnel, un nouveau contrat de bail, un nouveau loyer, un nouvel environnement de travail dont vous allez prendre conscience après une période de pause, d'introspection, de repos, peut-être dans le cadre de vacances. Au niveau de l'émotionnel, on voit que c'est une belle lumière qui vous tombe dessus. Pourquoi? Parce que vous avez un horizon qui est complètement dégagé. Il n'y a pas l'ombre d'un nuage sur ce nouvel horizon pour votre bien-être du chakra cœur. Il y a a priori une rencontre qu'on retrouve ici peut-être pour les célibataires, qui est une rencontre pour moi plutôt d'un signe de terre, même si je ne l'ai pas, franchement, qui sera une rencontre qui sera gagnant-gagnante, de grande stabilité, de grande abondance. Pour ceux qui ne veulent juste que être bien dans leur chakra cœur, qui est encore, je l'insiste, le bien-être, c'est ce qui crée l'équilibre de tous les autres chakras. Alors, on n'est pas du tout d'accord avec ce que je viens de vous dire, je m'en fiche. Moi, c'est comme ça que je le ressens et c'est comme ça que je le dis. Et donc, pour certains qui ne recherchent que juste le bien-être du cœur, il est clairement là, une fois, deux fois, et je ne sais plus où, à force d'en mettre partout. Oui, là, vous quittez une situation qui ne vous convient pas. Nouvel horizon, vous êtes le propre héros et héroïne de votre départ avec une nouvelle association, une sortie de l'ombre, une sortie de l'enfer aussi, possiblement, pour récolter ce bien-être. Vous êtes le propre héros de votre vie. Vous quittez, vous dites au revoir, c'est ce qui était dit dès le départ. De toute façon, je vous dis toujours, cette colonne donne le tempo pour souvent les autres. Vous dites au revoir à un passé qui ne vous convenait pas et vous avez les moyens de le faire parce qu'il y a un événement, hein, il y a un événement ici, deux fois. Il y a une lumière qui est faite par deux fois sur quelque chose qui va vous libérer. Donc, en dehors de toute euh, alors, ça peut être vous libérer d'un lien amoureux mauvais, d'un lien émotionnel mauvais, mais c'est une libération, c'est vraiment retour à la liberté, et ça va être très très glorifiant, et oui, c'est vraiment un mot fort, mais que j'utilise avec intention, parce que ça va être vraiment un grand changement qui va ouvrir la porte à la suite pour vous. Et ce changement, il a lieu dans les semaines qui vont suivre. Je ne le sens pas du tout lointain, cet événement. Il est très très beau. En carte conclusion. Donc en fait, il y en a autant pour ceux qui cherchent un nouvel équilibre sociétal que ceux qui cherchent un nouvel équilibre émotionnel. C'est bien. Parfois, ça peut être les deux. Mais enfin bon, il ne faut peut-être pas exagérer quand même, mais bon, pourquoi pas. Vous sortez acceptation, 5, voilà, la carte 55, vous êtes en 10. Je vous disais, pour certains célibataires, il va y avoir une officialisation. Voilà, ça confirme une grande stabilité. Vous voyez, c'est une demande en mariage. Il y a une espèce de forêt, mais vous voyez que la lumière, elle est très très près là, hein. Et vous êtes aux portes de cette lumière. Et on en revient avec Gaïa qui est si puissante. Je me demandais ce que ça venait faire là, et pourtant je suis quand même très connectée. On retrouve cette notion de héros.
C'est raccord si vous voulez. Déjà, on est en 55, c'est-à-dire en 10, donc fin de cycle et 1 plus 0, 1, nouveau cycle. Et le héros, alors c'est peut-être ce personnage qui vous tend la main pour vous amener vers cette nouvelle lumière, on l'a vu dans Love Tarot, la rencontre, mais c'est aussi peut-être virtuel, vous prenez la main pour sortir vous-même de ça. C'est un petit peu ce qui est dit avec ce valet ici de bâton, qui dit au revoir au passé. Et c'est pour ça que ce héros, il est double. C'est vous qui êtes le propre héros et la propre héroïne de cette action pour aller vers cette nouvelle lumière ici. Et aussi, il y a effectivement un héros du cœur ou une héroïne du cœur, c'est selon vous adapter en genre pour le plan amoureux. En tout cas, c'est un mois lumineux pour vous aussi. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière, beaucoup de vagues énergétiques positives. Et c'est une belle avancée. En fait, c'est ce qui donne le point d'orgue finalement, et c'est assez raccord avec la guidance annuelle. C'est ce qui donne le point d'orgue pour vous d'un nouveau départ. En tout cas, je vous le souhaite beau à un maximum d'entre vous. Merci infiniment pour ces jolies connexions parce que c'est un régal. Je me régale en tout cas et j'espère que vous passez un bon moment parce que c'est quand même le but. En attendant, vous connaissez l'adage, prenez bien, bien, bien soin de vous. C'est quand même l'essentiel, la santé. On se retrouve très vite. Merci d'être là. Namasté.